Au cours de ce premier thème, nous allons aborder une notion très importante, qui est celle d'aire urbaine. Aujourd'hui, en France, la grande majorité de la population vit dans des aires urbaines. C'est la raison pour laquelle, et cette image satellite le montre très bien, c'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que la France, et c'est vrai pour beaucoup de pays européens, est un espace de plus en plus urbanisé. Alors, pour bien appréhender cette notion, nous allons partir d'un exemple proche, celui de l'agglomération brestoise, qui a une taille suffisamment intéressante pour qu'on puisse justement y déceler les grandes évolutions actuelles propres aux aires urbaines. Et on voit ici que Brest, aujourd'hui, c'est plus simplement Brest, c'est aussi les communes qui sont autour, et qui sont même parfois, comme le montre cette carte du pays de Brest, à des distances plus que raisonnables. Lorsqu'on évoque les communes de banlieue, on évoque la proximité, mais ici, on voit que dans l'aire d'influence de l'agglomération brestoise, il y a des communes telles que Saint-Renan, Plabennec, Landerneau, qui sont beaucoup plus éloignées. Cela, évidemment, n'était pas le cas dans un passé somme toute assez récent. En 1943, date ici de cette photographie aérienne, la ville de Brest n'excède pas dans son influence les limites de la commune. Or aujourd'hui, comme nous le montre à nouveau cette photographie aérienne, aujourd'hui, nous sommes obligés de constater qu'il y a une agglomération, plus simplement une ville-centre, il y a des communes de banlieue, et qui ne cessent de s'étendre, et qui d'ailleurs forment un même ensemble, d'où le mot agglomération. Et cet étalement urbain, il suit finalement une logique qui est celle des axes routiers que l'on voit ici bien apparaître. Car ces communes, elles sont très bien reliées au centre. Elles permettent ainsi aux habitants de faire le trajet entre leur domicile et leur travail de manière régulière, et donc cela parfois à des distances de plus en plus élevées. D'où un nouveau schéma des villes aujourd'hui, le schéma de ce qu'on appelle donc l'aire urbaine, avec en A la commune-centre, ici Brest, en B les communes de banlieue, ça sera donc Dillers, Plouzané, Guipava, Le Relais, Quirion, etc. Et en C des communes périurbaines, Plabennec, Les Neuvins, Saint-Renan. Ce deuxième schéma nous le montre également à sa façon, ici avec les termes, et il nous montre bien justement cette réalité nouvelle de l'aire urbaine. C'est un schéma qu'il faudra connaître d'ailleurs. Et si on s'intéresse à l'échelle régionale, au niveau donc de la Bretagne, eh bien on se rend compte que tout autour des agglomérations, des principales agglomérations, il y a ce phénomène de l'extension urbaine qui se lie ici à travers un autre indicateur très révélateur, qui est celui des surfaces construites. Et elles sont importantes à des distances relativement élevées des centres-villes, 30-40 km. Ici, cette photographie nous montre que ces nouveaux espaces périurbains sont somme toute très ressemblants. Ils ont à peu près les mêmes formes, récentes, géométriques. Ce sont souvent des lotissements, c'est-à-dire des quartiers pavillonnaires. Mais pas seulement, on voit ici avec l'exemple d'une commune de l'agglomération de Dijon, que le fait d'être très bien relié à la ville-centre et d'être très bien desservi par des axes de transport permet également l'installation d'espaces commerciaux, d'entrepôts, des usines, en plus des quartiers d'habitation. Donc on la retrouve ici, cette commune de Quetigny, et on voit bien justement l'importance des axes routiers. Elle est desservie, elle est à proximité d'axes routiers importants. Et pour les populations aujourd'hui, c'est pas simplement la route, c'est aussi tous les modes de transport doux, tels que les transports urbains, le tramway, le chemin de fer, donc les trains de banlieue. Tout cela joue un rôle évidemment important. Mais la voiture a beaucoup marqué les paysages aujourd'hui, a beaucoup marqué notre occupation de l'espace, et cet étalement urbain favorise les mobilités, et en même temps ces mobilités nouvelles grâce à l'automobile favorisent l'étalement urbain, d'où des axes routiers très fréquentés, en particulier à la sortie des grandes villes. Et là, cette image nous montre le périphérique parisien, mais il n'est guère besoin d'aller très loin pour cela. À la sortie de Brest, par exemple, ou de Saint-Brieuc, eh bien, les embouteillages sont fréquents. Et c'est normal, de plus en plus de personnes vivent, travaillent, vivent en dehors de la ville-centre, parfois même très loin. Enfin, nous terminerons avec cette carte qui est celle des grandes aires urbaines françaises à connaître.
Et puis un terme que j'introduis et que nous définirons au fur et à mesure, c'est celui de métropole, car une aire urbaine n'est pas nécessairement une métropole. Il y a autre chose ici que nous étudions. Voilà.